To the bilingual news with Kejang Henry Atembe and Monique Naousi. So good day, Monique. Good day, Henri. Kejang Atembe, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h, le journal bilingue sur Canal International. Nous vous proposons le titre à la une de ce 13h. Dakole Daïsala n'est plus le sénateur et président du mouvement pour la défense de la République, a rendu l'âme aux premières heures de cette journée au CHU où il était interné. Il a occupé de hautes fonctions tant sous le régime de Adjo que de celui de l'IA. And health personnel of the Yaoundé Teaching Hospital down tools demand for 48 months of salary arrears and advancements. They have taken to the street with tented graffitis. Ce 9 août est journée internationale des populations autochtones. La cérémonie officielle a lieu en ce moment dans la région de l'Est Cameroun. Et dans ce 13h, nous vous proposons les difficultés auxquelles font face cette couche de la population et la recommandation de la Commission nationale des droits de l'homme. And Transport Minister says government, or rather Trade Minister says government has taken measures to curb custom duties on basic commodities to stabilize price in the market, injecting 408 billion CFA francs as subventions. Those were our top stories. In a split second, you are having the news. Welcome to join us on this bilingual edition of the news. We begin with an obituary page. Cameroon's former transport minister and member of the upper house of parliament, Dakole Daïsala, has died. The senator is reported to have died in Yaoundé of an illness at the Yaoundé Teaching Hospital. Born in 1943 in Mayokani division of the Far North region, Dakole Daïsala has occupied senior functions at various levels of the state, be it in the Bia regime or at the Aijo regime. He was incarcerated for 7 years after the 1984 abortive coup d'etat. We will be bringing you more development as they unfold. Health personnel of the Yaoundé Teaching Hospital are currently on a strike action demanding over 4 years of unpaid salary arrears and advancement. A strike actually announced last Thursday, and today the workers are expressing indignation with the placards in front of the hospital. Talking to them this morning, our reporter Mul Kulsumi now puts this report. Sounds of the whistles. These health personnel expressing their grievances and unhappiness, demanding 44 months of arrears and the malfunctioning of the hospital coffers against stated laws. We are demanding for 44 months of arrears of monthly, what we call code power advancement. You know, according to the labor code, after every 2 years, the personnel must advance from the lower level to another level, to the upper level. Apart from that, all the rights relating to the National Social Insurance Fund are not respected. And we also have what we call opacity. But if the general manager cannot tell us that this month we have produced this, and this is your 30%, then we will not be here, we will not be coming out like this and we will start crying. The medics of Yaoundé Teaching Hospital insist they have had long sessions of negotiation, but that has yielded no fruit. Reasons why they are embarking on a strike action. After enduring, after being patient with all the problems we have in the hospital, and after the negotiations, we decided today that we are going to cry. Let the state hear us, and maybe
they are going to come and help or have solutions for all her problems. All attempts to get the vision of the Director General by the reporters while on ground, it was in vain. This, a strike announced since August 10th by the National Union of Medical and Sanitary Personnel of Cameroon and the National Union of Institutions and Companies in the health sectors in Cameroon. The demonstration continues while waiting for the one announced for August 16. This in front of the Ministry of Public Health and the Prime Minister's office. Thanks very much, Umur Kusumi. As localities become increasingly dangerous for the exercise of their mission, charity group Medicine Sans Frontier has decided to leave 2 towns in the English-speaking southwest region of Cameroon. Doctors Without Borders has decided to leave the towns of Kumba and Mamfi after 4 members of its local team were arrested by Cameroon's authority. In an announcement, Medicine Sans Frontier says, despite this, a small team and adequate resources will still be maintained in the city of Buea. And we continue with news. Time for Cameroon's pharmaceutical industry against emerging and re-emerging infections that have been neglected. And this infection, we are talking about tropical diseases. And they want to see more light on the day. This goes with improved clinical research and laboratory quality in line with international regulations. Beatrice Ngamo reports from Yaoundé. Strengthening researchers' capacity on drug discovery and development process goes with the right conduct while testing investigational medicinal products on human beings. And this must be in line with well-established guidelines on good clinical laboratory and manufacturing practices to ensure the safety of the trial. We all experienced the advent of COVID-19, which came as a thunderbolt to Africa and the world at large. And so developing new chemical entities is of top priority in order to serve as safeguards for emerging and re-emerging infectious diseases. Need therefore to train especially young researchers on WHO recommendation, which states that it is not only about producing medications. Needs to do clinical research in order for these drugs to be of good quality, clinically sure at this period of import substitutions. That is to say, the state wants to put in place the policy of Made in Cameroon to limit importation. IMPM has a role to play. Renowned professors and doctors will for 12 days feed the 30 young researchers with all the necessary tips they need in the journey. At the end of this, we really want to impact knowledge into young researchers so that when they are carrying out their various activities, they'll really know the various tasks to engage into so that we produce quality products that will really serve our nation and help in solving problems like neglected tropical diseases, which Big Pharma does not focus on. So we, in the African context, we have to develop drugs in order to solve our own problems, which are neglected tropical diseases. The training program at the Institute of Medical Research and Medicinal Plant Studies, IMPM, under the Ministry of Scientific Research and Innovation, was opened by the director of the center. Thanks very much, Beatrice Ngamo. He would be remembered as one of Cameroon's controversial politicians from Aïdjo's regime to that of Paul Biya Dakole Daisala is reported to have kicked the bucket. Monique Naoussi. Yes, Henri Kédjan, il est exactement 13h11 dans le Mayokani, c'est dans la région de l'extrême nord, qui vient de perdre un de ses dignes fils. Dakole Daisala n'est plus. Le sénateur MDR de l'extrême nord est décédé au CHU de Yaoundé à l'âge de 79 ans, apparu affaibli au cours des récentes sessions de la Chambre haute du Parlement. Le président du Mouvement pour la défense de la République aura tenu jusqu'au bout à participer à la vie politique du pays. Ministre des Postes et Télécommunications entre 92 et 97, plus tard ministre des Transports. Dans les années 2000, l'ex-patron de la défunte SOCIETE au moment de la transition Aïdjo-Biya a la particularité d'avoir été en même temps des alliances et des affronts avec le renouveau justement dans les différentes étapes de la construction des institutions depuis 1982. Retour sur la vie et la mort de cette grande figure de la vie publique au Cameroun.
Ce sera dans nos prochaines éditions. Nous annoncions en titre, cette journée du 9 août est consacrée aux Autochtones. C'est leur journée internationale et depuis ce matin, une cérémonie relative se déroule dans la région de l'Est du Cameroun présidée par le ministre des Affaires sociales. Dans ce 13h, nous vous proposons les difficultés auxquelles font face cette couche de la population et bien sûr les recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l'homme, les Piégeaux. L'installation des nouveaux responsables nouvellement promus au ministère de l'Agriculture et du Développement rural intervient dans un contexte de deuil au sein de ce ministère. La perte de leur collègue et amie Clémentine Ananga-Messina, qui aura été ministre déléguée dans ce ministère, reste encore une pilule difficile à avaler. Permettez-moi, avant de continuer mon propos, de m'arrêter un instant afin de vous permettre d'honorer la mémoire d'une personne qui aurait bien voulu partager ces moments avec nous, mais qui malheureusement n'est plus de ce monde. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Clémentine Ananga-Messina, décédée de suite de maladie. Engagés dans l'amélioration de l'agriculture au Cameroun, ces nouveaux sous-directeurs et chefs-service ont de grands défis à relever et surtout avec cette crise russo-ukrainienne susceptible de menacer la sécurité alimentaire. Nous sommes, comme l'a dit, nous sommes les soldats de son Excellence Monsieur le Ministre. Nous travaillons pour que le pays avance, pour que l'agriculture soit relevée, pour que notre ministère soit debout et pour que le ministre ait des attentes escomptées. Cette cérémonie d'installation est également marquée par la remise des médailles aux récipiendaires au titre du 50e anniversaire de la fête nationale du Cameroun. Toutes nos excuses, vous l'avez remarqué, c'est cette cérémonie de prise de fonction au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans un contexte sobre marqué il y a quelques jours par le décès du ministre délégué Clémentine Ananga-Messina qui a tiré sa révérence le 5 juillet dernier du côté de la Turquie. Retour à l'Est Cameroun où se déroule en ce moment la journée internationale des populations autochtones, les Piégeaux. Les conflits et autres tensions fragilisent les droits des populations autochtones à travers le monde. Elles représentent 5% de la population de la planète et 22% occupent, détiennent ou utilisent des terres. Au Cameroun, cette couche de la population est toujours marginalisée. Un taux d'analphabétisation élevé à cause du manque de moyens financiers, l'accès difficile aux soins de santé, les difficultés d'accès aux terres et aux ressources naturelles, caractérisées par les expulsions des terres utilisées pour les activités agropastorales, la représentation insuffisante dans les sphères de décision, les attaques contre les communautés autochtones par des groupes terroristes avec conséquences directes, prise d'otages avec demande de rançon et mort. Cette exclusion dont sont victimes les populations autochtones au Cameroun et l'absence de reconnaissance de leurs droits à tous les niveaux de la société préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme en cette journée consacrée aux populations autochtones. Elle recommande au gouvernement une réflexion engagée sur la question foncière et sur la gestion des ressources naturelles qui puisse aboutir à la réforme d'un cadre juridique en vue d'assurer la promotion et la protection des droits fonciers des populations autochtones et de leur mode de vie. La commission, à travers son président, dénonce le fait que certains acteurs mal informés font croire à l'opinion publique que seuls les Mbororo, les Bakola, les Baïli et les Bazang constituent les seules populations autochtones dans notre pays et précise que ce déni de reconnaissance des autres populations autochtones est une violation du principe fondamental de l'appel à l'égalité. Cette célébration des populations autochtones au Cameroun est axée sur la promotion de l'éducation inclusive en contexte post-Covid-19, la place de l'enfant autochtone. Les autochtones, on les trouve aussi à Didango. Harry Kedjan, the second part of the news with you.
The governors of the 10 regions of Cameroon have actually are building collective measures to make sure they curb rising insecurity in their respective jurisdictions of the country. In fact, this is holding in Yaoundé in their first biannual meeting and opening the 2-day biannual conference of the governors. The Minister of Trade has actually confirmed that the government has injected up to 408 billion CFA francs to curb rising prices and, of course, has equally implemented measures or custom measures to make sure that some of the goods could be affordable to the population. Details with Hyacinth Chia. The 2022 first biannual conference of the regional governors under the theme Administrative Authorities and Security Challenges in Times of High Cost of Living is an alarm to the skyrocketing prices of basic commodities. Time for the regional heads to take measures and protect consumers in their respective regions. We took a certain number of measures to forbid here and there exportation of rice to go into the neighboring country. Talking about the boiling northwest and southwest regions, the governors affirm a return to normalcy of socio-economic activities, though with the persistence of armed groups in some localities. The life is normal now, but it's a daily challenge. Some of those misguided compatriots are still, particularly in the remote area, moving around with guns to terrorize people. It's relative calm thanks to the increasing mobilization of the population that are more than ever before supporting the security forces and administrative authority in the fight to bring back the normalcy in the northwest region. Adolphe Lele Lafrique also announces work on major road infrastructure, including the deplorable Babaju Road. Babaju and Bamenda work are ongoing now. Things are already set for the ring road. Presiding over the opening of the 2 days conference, this Monday, August 8th, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, called on frank collaboration between the population and the forces of law and order to consolidate peace initiatives. And one of the peculiarities of the session is the consultations between the regional authorities and the Minister of Trade, Luc Magloire Atangana, on measures taken or to be put in place to curb inflation, and equally the Minister of Public Health, Manauda Malashi, on the implementation of the National Multi-Sector Plan to combat fake drugs and illicit trafficking of pharmaceutical products. Hyacinth Chia reporting there on the governors' meeting that is holding in Yaoundé and with focus on insecurity. And in the meantime, Hyacinth will stay with you as Cameroon's Minister of Trade has said that the government has used over 408 billion CFA francs in 2022 as subventions on basic necessities following the geometric increase in prices in the world market. Minister Luc Magloire Atangana was speaking during yesterday's meeting and says that, well, the government has equally reduced custom duties to permit businessmen stay afloat. Details with you, Hyacinth Chia. Before the regional governors, the Minister of Trade, Luc Magloire Atangana, paints the picture of the state of the skyrocketing prices of basic commodities like gas, petrol, flour, rice, among others. The subvention by the government has cost the state over 408 billion in 2022. Cameroon is losing since January 2022 as subventions on basic commodities. January, 21 billion on petrol and domestic gas. February, 35 billion. March, 42 billion. April, 67 billion. May, 70 billion. June, 84 billion. And the just ended July, 110 billion CFA francs. The communication this Monday, August 8, elaborates the realities of the different items, what Cameroonians pay for, and the discount burdened by the government. Cameroonians buy super for 635 francs per litre, while the actual price is 1,048 francs, so the state pays the rest. For gas oil, the price at the filling station is 575 francs, but the real price is 1,112 francs.
For domestic gas, consumers continue to pay a 12.5 kilogram bottle for 6,500 francs, while the real price in the market is 14,000 francs. The custom duties on wheat flour has been reduced, and the price has a subvention of 2,500 francs per bag. That is about 5 billion per month. De francs par mois. Trade Minister urges the regional administrators to follow up the respect of homologated prices by business operators in their respective regions and fish out sellers who exploit Cameroonians with additional exorbitant prices. Hyacinth Chath reporting. Thanks, Hyacinth. Monique Naosi, you will talk more on high prices in the French language. Autorités administratives, défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques. C'est le thème général de la rencontre semestrielle des gouverneurs des régions qui se tient depuis hier à Yaoundé. Une rencontre présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Les 2 jours de travaux ont pour but d'évaluer la situation sécuritaire du Cameroun et socio-économique du pays. Daniel Anissé-Boudjé, Serge Alanziebou. L'actualité du premier semestre 2022 au Cameroun est fortement dominée par l'économie, notamment l'inflation sur des denrées de grande consommation, ajoutée à la pénurie des produits pétroliers. Une période économiquement difficile à gérer pour des patrons de région, l'Est particulièrement. La région de l'Est est dans une situation singulière. Je crois que c'est la seule région dans ce pays qui est alimentée en énergie quasi exclusivement par des groupes électrogènes. Et vous comprenez que lorsque il y a des problèmes d'approvisionnement en carburant, en hydrocarbures, l'économie de la région est très fortement impactée. Le choix du thème de la première conférence semestrielle annuelle des gouverneurs ouverte ce lundi 8 août à Yaoundé n'est donc pas un hasard. Autorités administratives et défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques. Il s'agit de moments importants de concertation sur les sujets d'intérêt majeur qui nous interpellent tous par leur gravité, car touchant directement l'état d'esprit des populations. La thématique générale de la présente rencontre est également dictée par les exigences du contexte et par les défis de l'heure au regard notamment de l'évolution récente de la situation sécuritaire et socio-économique conditionnée par une conjoncture internationale préoccupante. Très attendu de ces travaux ce mardi, des résolutions fortes surtout après l'exposé du ministre du Commerce sur les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à la vie chère. Également au menu de la conférence, la lutte contre la grande criminalité et des attaques sporadiques de groupes armés dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, l'ouest, l'est et l'extrême nord. Effets de la conjoncture économique internationale actuelle. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Lors d'une sortie, il a communiqué sur les mesures gouvernementales qui ont été prises pour juguler les effets de cette crise, l'inflation en cours sur les produits de grande consommation au Cameroun. C'était en marge de la première conférence des gouverneurs des régions qui se tient en ce moment à Yaoundé. Encore des casses dans la ville de Douala. Les populations des quartiers Lukpom et Makepe viennent d'être informées de la descente des engins lourds dans les quartiers Ronde-Poulain. On parle des tronçons Ronde-Poulain, Carrefour Andem. Les quartiers concernés sont Makepe et Lukpom. En ce moment, les esprits des prochaines victimes sont en surchauffe. Nos équipes sont descendues sur le terrain il y a quelques heures pour prendre la température. Junior Oussin, Stéphane Binac. La casse, c'est pour ce mardi 9 août 2022. Et certains occupants du tronçon reliant le carrefour Ronde-Poulain au carrefour Andem, dans le 5e arrondissement de Douala, se disent prêts pour les démolitions liées aux travaux de réhabilitation du dit tronçon. Je sais qu'il y a la casse. La raison pour laquelle j'étais obligé de couper mon conteneur à la limite de la mairie. Et donc, c'est-à-dire j'ai respecté l'alignement. La mairie nous a demandé de mesurer à partir de la rigole 2 mètres par derrière. C'est ça que je l'ai fait. On voyait un bandeau où il y a les encres rouges là, c'est le temps qui a tracé. Si bien une boîte dessus derrière là qui casse encore là, c'est peut-être aller.
aller au-dessus de leur pouvoir. D'un autre côté, ces démolitions restent une affaire qui fâche. D'autres occupants, comme ce jeune commerçant ambulant, disent voir leur rêve brisé. Vraiment, c'est choquant parce que la jeunesse, nous savons plus ce que nous pouvons devenir. Voir où c'est. Ils veulent qu'on devienne des bandits ou quoi. Nous, on sait plus. Donc, ça nous fait énormément mal. Des cris de colère qui ne laissent pas indifférents l'exécutif communal de Douala-5e. Vous savez, le souci de la commune, le souci du maire, c'est de constater que ces populations sont en joie, ces populations sont satisfaites. Donc pour ce faire, un endroit a été prévu au niveau du marché Bonamoussadi pour essayer de recaser les commerçants, de ne pas s'inquiéter. L'assurance y est de ce côté, il y aura le recasement. Ces démolitions visent à libérer l'emprise nécessaire à la réalisation du second axe de la chaussée, des accotements et la pose de réseaux divers. La suite du journal, Henri Kédian, SND. Well, thanks. Welcome back. Cameroon's Human Rights Commission vigorously denounces the position taken by ill-informed actors on all sides who have falsely claimed, in blatant violation of the Constitution of the 18th January 1996 and relevant international instruments, that only the Mbororus and three other bees, which are the Bakas, the Bakuta and Bangili, and of course the Batzang, constitute indigenous people in Cameroon. Now they are stressing that such denial of recognition of other indigenous communities are synonymous with the rejection of their call for equality, violates a fundamental principle and is part of a policy of denial of particularism, which constitutes the formula of the most terrible forms of homogenizing tyranny. Well, that brief now brings us to the close of this news, Monique. Yes, Henri Kédian Atembe, merci de nous regarder. Nous allons vous donner cette information au Mali. En ce moment même, les aéronefs sont remis aux militaires par le président de la transition, Assimi Goïta. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions dans Escale Monde. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Le 13h bilingue entre en gare. Votre fidélité nous honore. Les prochaines éditions du journal, 15h30, 18h15, 19h50. Quant à nous, nous revenons demain, 13h, avec le même plaisir, Henri Kédian. Good day. Good day. Of course, that brings us to the end of this news. We thank you for being there with us. And of course, news will continue on Canada International. Goodbye. Goodbye.